Un beau matin, un bonjour tout le monde. On est dans le manuel bleu à la page 97. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, vous expliquer un petit peu c'est quoi les mesures de tendance centrale. On en a déjà parlé dans une autre leçon de vie. On va voir 3 mesures de tendance centrale. La plus populaire, la moyenne, mais il y a aussi le mode et la médiane. Donc, je vous rappelle que les mesures de tendance centrale, ça sert à nous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce qui se passe au centre de notre distribution. Qu'est-ce qui se passe là, dans le coin du milieu, un petit peu là. Alors, évidemment, la moyenne, vous savez c'est quoi? Le mode et la médiane, peut-être un peu moins. Donc, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo-là. Donc, allons-y pour la moyenne. Pour commencer, la moyenne, c'est un X minuscule avec une barre. Donc, on pourrait très bien écrire pour une classe d'examen a été bien réussi. On pourrait dire qu'il y a eu une moyenne X avec une barre de 80%. Donc, c'est possible que vous voyez apparaître ça au tableau, souvent, dans le prochain chapitre, en fait, dans ce chapitre-là, qu'on est en train de faire actuellement, donc dans les prochains jours. Alors, pour la moyenne, c'est la valeur qu'auraient eu les données si elles étaient toutes égales. On peut dire aussi que c'est un centre d'équilibre. Et on a quand même une petite remarque. Allons voir qu'est-ce qui se cache derrière le rectangle. Et la remarque est la suivante. La moyenne est sensible aux données éloignées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un est très bon ou très faible dans un examen, ben la moyenne, elle va être changée. Donc, tout le monde, toi et toi aussi, tout le monde, vous avez un impact sur la moyenne. Ensuite, on a également le mode. Le mode, c'est la valeur qui a le plus grand effectif, tout simplement. Donc, c'est celui qui arrive le plus souvent. C'est celui qui est le plus à la mode. Des fois, quand on fait un examen C1, le mode est de 60%. Parce que donner 58%, c'est un petit peu ordinaire. Donc, des fois, on va mettre un 60%. Et dans le fond, il y a plusieurs élèves qui peuvent avoir 60%. C'est un exemple. Des fois, le mode, ça peut être 100%. Il peut y avoir 5 élèves qui ont 100%. Donc, c'est vraiment la donnée qui est la plus à la mode. Et on a une remarque qui se cache ici. Allons voir qu'est-ce que c'est. Si je peux faire apparaître, voilà, ici, les options. Une distribution peut avoir 0 ou 1 ou plusieurs modes, oui. On va voir un exemple, justement, tantôt. Et finalement, la médiane, qu'est-ce que c'est la médiane? Bien, la médiane, c'est la valeur qui partage en 2 parties, qui contiennent chacun un même nombre de données. Donc, finalement, c'est ce qui est en plein milieu, médiane. Par exemple, dans un conflit, un médiateur se place au milieu. Donc, il y a 2 personnes qui ne sont pas d'accord, et le médiateur est en plein milieu. Donc, la médiane, c'est celle-là qui est en plein milieu. À ne pas confondre avec la moyenne. Et je donne un exemple, évidemment, dans pas trop longtemps. Et qu'est-ce qui se cache ici? Quelle parole de sagesse peut-on lire? Ben, on peut lire que la médiane n'est pas toujours un nombre qui fait partie de la distribution. Là, vous allez peut-être trouver ça un peu intriguant. Alors, je vais tout de suite vous donner un exemple parce que je sens que sinon vous allez être complètement perdu. Alors, imaginez qu'on a un élève qui a 70, un élève qui a 72, un élève qui a 74. Parfait. Alors, l'élève qui est au milieu présentement a 72. Pas de problème avec ça, c'est la médiane. Et c'est aussi la moyenne dans ce cas-là. Mais si on a un autre élève qui a 76, qui est-ce qui est au milieu? En fait, la note qui serait au milieu, là, ça serait ici, entre 72 et 74. Ça serait une note imaginaire de 73. Elle est au milieu. Et qu'est-ce qui se passe avec 73? Ben, c'est qu'il y a 2 élèves qui sont moins forts et il y a 2 élèves qui sont plus forts. Donc, 73 a le privilège de partager en deux groupes de 2 élèves. 2 groupes, donc le groupe où il y a des notes plus faibles et le groupe où il y a des notes plus
plus forte. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la médiane. Sinon, on va avoir un autre exemple qui s'en vient bientôt. Et on poursuit la vidéo. Alors, la méthode de calcul des mesures de tendance centrale, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, si par exemple, on y va pour la moyenne, alors j'ai essayé de l'encercler ici, moyenne, voilà, mon crayon fonctionne pas super bien. Donc, si j'y vais pour la moyenne, là, vous voyez quelque chose qui est un peu bizarre ici, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire X bar. Voilà, j'ai réussi à l'encercler. Et là, ça veut dire quoi, cette espèce de truc-là ici? Ça veut dire la somme des données. Alors, c'est un E majuscule, mais dans le fond, c'est pas un E, c'est la lettre grecque sigma. Donc, vivement, mon ordinateur, il est absolument très lent. Mais ça veut dire sigma. Donc, la somme des données. La somme des X. Ben oui, parce qu'on a ici le premier X, la première donnée, la deuxième donnée, la troisième donnée. Alors, c'est ça que ça veut dire, la somme des données, mais on n'oublie pas de diviser ici par le nombre de données. Alors, c'est une formule, peut-être qu'elle vous fait peur, mais X bar, c'est-à-dire la moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qui se cache derrière le petit rectangle. Voilà. Voilà donc, on additionne tous les nombres, 172 plus 175, plus, avec des petits points de suspension, plus, 202. En passant, les nombres ici sont en ordre. Ça ne dérange pas s'ils sont en ordre ou pas, ça ne changera pas grand-chose pour calculer la moyenne, tout simplement. Et ça va nous donner une somme de 3740. On n'oublie pas de diviser par 20. Et finalement, la moyenne, ou si vous préférez X avec une barre, 187. On n'oublie pas l'unité de mesure, centimètres. On poursuit avec la médiane. La médiane, tantôt, j'ai dit que c'était la donnée qui était au milieu. Alors, il faut faire attention parce que pour la donnée qui est au milieu, ça veut dire que je dois mettre les données en ordre. Et c'est vraiment là où les élèves ont souvent tendance, malheureusement, à se tromper. Alors, allons voir un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. Ici, ça commence par 172. Ben, ça tombe bien, 172 il est ici. Après, on a 175. Le 175, il est là. Et on doit vraiment les placer en ordre, sinon votre calcul de médiane, ben, je veux pas être méchant, mais il vaut rien. Et une fois qu'on a ordonné, ben, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui est au milieu. Le problème ici, est-ce que c'est vraiment un problème? Le problème, c'est qu'on en a 20 des nombres. Et lorsqu'on a 20 nombres, c'est qui est au milieu? Pensez-y bien. Tantôt, avec mon exemple ici, j'avais 4 nombres. Qui est au milieu lorsque j'ai 4 nombres? Il n'y a pas vraiment de nombre qui est au milieu lorsque j'ai un nombre pair de données. Ça va bien quand j'ai un nombre impair de données. Par exemple, 20, 35, 70, 72 et 98. Alors là, j'ai 5 données et au milieu, il y a 70. Donc, la médiane ici, ce serait 70. Ce serait l'élève qui a 70%. Ça, c'est quand j'ai un nombre impair et que ça se fait bien. Mais quand j'ai un nombre pair, un petit peu plus difficile, il faut juste, dans le fond, aller au milieu. Et qu'est-ce qui est au milieu de 20 données? Ben, c'est tout simplement, on imagine qu'on a 10 données plus faibles, 10 données plus fortes. Puis, dans le fond, c'est cette espèce de donnée-là qui va être imaginaire, qui va être coincée entre la 10e et la 11e donnée. Donc, si on va voir entre la 10e et la 11e donnée, êtes-vous prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, la 10e donnée, c'est 187. Et la 11e donnée aussi, c'est 187. Bon, ben moi, je fais un grand mur ici. Là. Le même mur, d'ailleurs, qui est là. Pour dire qu'on va aller chercher au milieu de 187 et de 187.
artificielle. Donc, c'est pas vraiment ici très compliqué. On se doute que la médiane, bien sûr, va être de 187. Donc, peut-être que vous le voyez pas bien, alors on va bouger un petit peu l'écran. Alors ici, c'est écrit médiane égale 187 plus 187 divisé par 2. On est en train de faire la moyenne avec les deux données, et pas n'importe quelle donnée, donc les deux données du milieu, comme ça. Donc, la moyenne des deux données du milieu est de 187 centimètres. Alors voilà, c'est le petit mot pour la médiane. Mais là, vous me demandez peut-être, mon mot est pas complètement fini. Vous me demandez peut-être, qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai 100 données? C'est qui est au milieu lorsque j'ai 100 élèves? Ben là, peut-être qu'instinctivement, on sait, il va y avoir 50 élèves plus faibles, puis 50 élèves plus forts, puis on va aller chercher, finalement, au milieu. Donc, on va aller chercher entre le 50e et le 51e élève. Donc, ce qu'il faut faire, là, pour savoir où aller chercher, c'est tout simplement de faire le nombre d'élèves plus 1 divisé par 2. Et ça va nous donner exactement l'endroit où aller chercher sa médiane. Et ça marche quand c'est un nombre pair et ça marche aussi quand c'est un nombre impair. Alors, je m'explique. Quand c'est un nombre impair, par exemple, ici, j'avais 5 élèves. Et qu'est-ce qu'on fait? 5 plus 1 divisé par 2, ça fait donc 5 plus 1, 6, divisé par 2, 3. Et ça tombe bien, je suis allé chercher 1, 2, la troisième donnée, elle est au milieu. Mais je vais aussi vous expliquer que ça marche, cette formule-là, avec un nombre pair d'élèves. Donc, par exemple, si j'ai 100 élèves, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 100 plus 1 divisé par 2. Ça fait 101 divisé par 2. Et ça, dans l'exemple, ça fait 50,5. Ben, le virgule 5 est en train de dire quoi? Il est en train de dire, va chercher entre la 50e et la 51e donnée. Donc, cette petite formule-là, encore une fois, que je vais souligner en couleur, qui va nous donner l'endroit où se situe la donnée qui correspond à la médiane de ta distribution. Et je termine cette petite vidéo avec le mode. Je vous rappelle que le mode, c'est la donnée qui est à la mode, c'est la donnée qui arrive le plus souvent. Alors, le mode, ben là, on réalise qu'il y a plusieurs modes. Il s'agit d'une distribution, on appelle ça multimodale, parce que, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs modes. Je m'explique. Il y a le mode de 186, de 187 et de 188 cm, parce que, 188, il est là 2 fois. 186, il est caché, mais il est là 2 fois. Même chose pour 187. Donc, il y a comme une égalité de popularité. Mais, par exemple, s'il y avait un autre 188, il serait tout seul à avoir 3 répétitions. Ça serait uniquement lui, le mode. Donc, voilà. Le mode, c'est super facile à calculer. C'est ce qui arrive le plus souvent. Alors voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça a été facile à comprendre. Et c'était Luc Allard qui vous dit bye tout le monde!